On va voir maintenant, on va voir quelques modèles sur l'adhésion. On va voir le processus responsable du contrôle de la croissance cellulaire, l'inhibition de contact, on l'a déjà vu. Et le deuxième processus, c'est la réaction inflammatoire, la migration transendothéliale, la fameuse diabète, la migration transendothéliale des leucocytes, toutes les molécules d'adhérence, l'agrégation plaquettaire. Ah, ça c'est intelligent, ça c'est bien. ما قالوناش hémostase وما قالوناش coagulation, قالونا l'agrégation plaquettaire ou l'hémostase primaire. Donc, vous allez voir que la migration des leucocytes à travers les endocytes vont impliquer toutes les molécules d'adhérence. Les 4 qu'on a vues. Quelles sont les 4 molécules qu'on a vues? On avait vu les immunoglobulines, on avait vu les sélectines, on avait vu les intégrines, on avait vu les cadérines. Les cadérines, on ne va pas vraiment les intégrer. D'accord? On va voir surtout les 3 premières, ce sont les cadérines. L'agrégation plaquettaire, elle va impliquer surtout les intégrines. On commence. Processus accompagnant la réaction inflammatoire. Lors d'une blessure, les germes pénètrent dans le derme et déclenchent des signaux chimiques, des chymokines, lesquels induisent la sortie des leucocytes des vaisseaux sanguins vers le foyer infectieux, une oblitération de la blessure par la formation d'un caillot de fibrine. Donc il faut savoir que il y a eu une épine qui est entrée sous ma peau, d'accord? Je vais coaguler, je vais réparer le vaisseau par de la fibrine, mais il faut savoir que le vaisseau, l'épine اللي دخلت, elle peut faire entrer avec elle des antigènes, elle peut faire entrer avec elle des bactéries. Ces bactéries vont être attaquées par le système immunitaire. Donc il faut qu'il y ait une migration. Le système immunitaire, les cellules immunitaires, elles vont arriver par où? Elles vont arriver par le sang, ou elles vont entrer à l'intérieur du site inflammatoire. Donc elles doivent passer à travers la membrane à travers la paroi des vaisseaux sanguins. Elle doit passer à travers la paroi des vaisseaux sanguins. Quels sont les 2 majeurs problèmes? On dit 2 problèmes pour faire bouger ou pour faire sortir une cellule, la cellule, du milieu vasculaire vers le site inflammatoire. Le premier problème est qu'il y a une paroi. Une cellule immunitaire, elle est là, leucocyte, elle doit aller là, vers le site inflammatoire. Il y a une paroi. Comment elle peut traverser cette paroi? C'est le premier problème. Le deuxième problème, problem number 1. Problem number 2, P2, c'est le fait que les cellules immunitaires, elles sont en train de circuler, elles sont mobiles, elles ont une vitesse importante. Donc je dois les ralentir. باش يقدروا يحبسوا ويدخلوا. صح ولا لا؟ Est-ce que vous avez un permis? Qui a un permis? خلينا sur gauche, non. J'ai un permis mais je ne conduis jamais. D'accord? Je trouve que la conduction est une perte de temps. Sincèrement, oui. Quand on conduit, on est en train de perdre du temps. D'accord? On est en train de perdre du temps. Donc je préfère les moyens de transport. Les moyens de transport, on peut faire ce qu'on veut. On est transporté et on peut lire en même temps. Ou la écouter, ou la faire ce qu'on veut. Ça ou la non? Tu vois, si. La voiture, si. Oui, des fois. Donc, ça dépend de la localisation où on se trouve. Il faut choisir le moyen de transport qui va à chacun. D'accord? Très bien. Donc, les cellules sanguines, les cellules leucocytaires, je dois les ralentir pour pouvoir les faire entrer. Je ne vais pas détailler l'intervention ou l'implication des molécules d'adhésion au cours de la réaction inflammatoire. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une vidéo où j'explique en détail les molécules d'adhésion, l'interaction avec les interleukines,
comment je peux marginaliser les cellules, parce qu'il faut savoir que les cellules dans un flux laminaire, les constituants qui ont la plus grande taille sont au centre et le plasma il est à la périphérie. Donc un des cellules immunitaires, le vaisseau sanguin, la paroi du vaisseau sanguin. À l'intérieur du vaisseau sanguin, les cellules immunitaires sont au centre, elles sont entourées par les globules rouges, les globules rouges sont entourés par les plaquettes. En dehors des plaquettes, il y a le plasma. Donc les leucocytes du centre vers la périphérie, je dois les ralentir, après les avoir ralentis, je vais les faire sortir du vaisseau sanguin vers le tissu inflammatoire. Donc il y a une vidéo qui a 20 minutes, la page Facebook avec SS Courses ou la chaîne YouTube où j'explique en détail quelles sont les interactions, si vous voulez la voir. D'accord? C'est l'implication des molécules d'adhésion dans la réaction inflammatoire. Ou la diapédèse et molécules d'adhésion. Je crois que c'est ça son nom. Diapédèse et molécules d'adhésion. La molécule d'adhésion est diapédèse. Molécule d'adhésion et diapédèse. Très bien. Là, on va voir juste ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire l'implication des molécules d'adhésion. Sans parler des chymokines, etc. La migration transendothéliale, ce n'est pas la peine de regarder ces coupes. Je peux avoir des leucocytes. Les leucocytes sont au niveau des vaisseaux. Après avoir été dans les vaisseaux, ils vont adhérer à la paroi des vaisseaux. Je peux dire qu'il y a cette phase. Il y a une liaison, il y a l'étape liaison entre la cellule immunitaire et la cellule endothéliale. La cellule immunitaire peut se fixer. La cellule immunitaire peut se fixer sur la cellule endothéliale. C'est la première information que je tire de cette image, de cette coupe histologique. La deuxième information, c'est que je peux avoir des cellules immunitaires dans le tissu inflammatoire. Ça, c'est le tissu conjonctif inflammatoire. Donc, j'avais des cellules ici, qui se sont collées ici, qui se sont retrouvées ici. D'accord? Donc, je peux dire qu'il y a des cellules à l'intérieur des vaisseaux qui peuvent migrer à travers la paroi pour se retrouver à l'intérieur du tissu inflammatoire. Très bien. Les cellules impliquées dans les molécules d'adhérence exprimées. Quelles sont les cellules impliquées? Très rapidement, je n'aime pas les mystères. Directement, qu'est-ce qu'il va y avoir au cours de la diapédèse? Au cours de la diapédèse, au cours de la réaction inflammatoire, voici ce qui va se passer. Le schéma, c'est pas bon. On va choisir un autre schéma. Très bien, on va choisir ce schéma. Regardez ce qui va se passer. J'ai un vaisseau sanguin. À l'intérieur de ce vaisseau sanguin, j'ai des cellules. Des cellules, je vais les impliquer. Au cours d'une réaction inflammatoire. Au cours d'une réaction inflammatoire, il y a différents phénomènes. Ces phénomènes impliquent des cellules immunitaires. Les cellules immunitaires vont être impliquées. Il y aura des polynucléaires neutrophiles, il y aura des basophiles, il y aura des mastocytes. Il y aura une activation de l'inflammation. L'activation de l'inflammation va activer les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales vont devenir des cellules endothéliales actives. L'activation des cellules endothéliales va activer leur membrane. Une membrane endothéliale active est une membrane qui commence à réaliser le métabolisme de l'acide arachidonique. Donc l'acide arachidonique va être tiré grâce à des enzymes appelées phospholipase A. À travers les phospholipases A, je vais prendre des glycérophospholipides et je vais leur réaliser une dégradation de leur acide gras. Je vais reprendre un acide gras. Les acides gras que je vais prendre, c'est l'acide arachidonique qui est un acide gras essentiel. Cet acide arachidonique, je vais lui faire subir des réactions. L'acide arachidonique peut subir deux types de réactions. La réaction cyclooxygénase et la réaction lipooxygénase. La réaction cyclooxygénase va me donner des prostaglandines. Je vais synthétiser des prostaglandines. La voie lipooxygénase me permet de synthétiser des leucotriènes. La voie lipooxygénase me permet de synthétiser des leucotriènes. L'essentiel, les molécules, ce sont des molécules pro-inflammatoires. La prostaglandine est un puissant vasodilateur. Les prostaglandines sont des puissants vasodilatateurs. Donc au niveau des sites inflammatoires, je vais avoir une vasodilatation. Je vais avoir une augmentation du diamètre.
une augmentation du diamètre du vaisseau et un éloignement des cellules endothéliales. L'endothélium est ja'ad. Qui est ja'ad? La cellule va s'éloigner de cette cellule et je peux avoir des vides. Je peux avoir certains vides. Et ces vides vont me permettre d'exprimer des molécules d'adhésion, et ces molécules d'adhésion vont me permettre de laisser le leucocyte passer de la paroi vasculaire vers le tissu inflammatoire, vers le tissu inflammatoire. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien, vers le tissu inflammatoire. Donc il y a une vasodilatation. Très bien, cette vasodilatation a un autre rôle. Elle va ralentir le flux. Donc les cellules qui étaient rapides, qui cheminaient dans le vaisseau sanguin rapidement, elles vont être ralenties. Il y aura des phénomènes par lesquels il y aura une expression de certaines molécules. Le leucocyte va commencer à exprimer des P sélectives. D'accord? Des P sélectives. Le leucocyte va exprimer des P sélectives. Pardon. Le leucocyte va exprimer il va exprimer des mucines. Le leucocyte va exprimer des mucines. Le leucocyte exprime des mucines. Le leucocyte porte des mucines, des sucres à sa surface. Très bien. La cellule endothéliale est activée. Comme une cellule endothéliale activée est une cellule qui va commencer à réaliser le métabolisme de la cellule arachidonique. Donc c'est une cellule endothéliale qui a été activée. Ce sont des molécules qui ne sont exprimées qu'après activation. Elles étaient emmagasinées à l'intérieur de vésicules. Quand il y a activation, je vais réaliser une exosociation de ces vésicules pour exprimer les sélectines. Donc je vais activer cette cellule endothéliale. L'activation de la cellule endothéliale va faire en sorte qu'il y ait une exocytose. L'exocytose va exprimer les sélectines. Il y aura l'expression de P-sélectine, puis de E-sélectine. P-sélectine from blood selectines, de E-sélectine from endothelial selectines. Très bien. L'essentiel, l'expression de ces sélectines, elle va coller, elle va attraper les mucines qui sont exprimées sur la cellule leucocytaire. Donc, je suis une cellule leucocytaire, voilà, je suis le vaisseau sanguin. Je suis en train de circuler dans le vaisseau sanguin. En circulant dans le vaisseau sanguin, elle a des mucines. C'est une mucine. La mucine terrienne, elle va rencontrer des sélectines. Elle va se lier à cette sélectine. Je suis en train de marcher. Donc elle va se lier et se détacher rapidement. Parce que je suis en mouvement. Avec la sélectine qui a été exprimée, son rôle, c'est de me ralentir. C'est des liaisons transitoires. Donc, ces liaisons transitoires, elles sont établies entre les sélectines des endocytes, les cellules endothéliales, et les mucines des cellules immunitaires. Il faut imaginer la cellule immunitaire dans son aspect tridimensionnel. C'est un globule. Donc, elle exprime des mucines ou un aspect tridimensionnel. Elle va commencer à s'enrouler. À chaque fois, elle attrape des sélectines. Les sélectines aramidis. Donc, elle a des sélectines. Elle reprend des sélectines. Et à chaque fois, elle s'enroule. Et en s'enroulant, ces mucines sont en train de se fixer sur des sélectines. C'est des liaisons transitoires qui n'ont comme but que le ralentissement. Elle ne vise qu'à ralentir ma cellule jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Le roulement va s'accompagner d'un arrêt de la cellule. La cellule va changer de forme. Elle est capable de changer de forme grâce à son cytosquelette. Et il y aura l'intervention de deux autres molécules, l'intégrine et les immunoglobulines. Les immunoglobulines sont exprimées par les cellules endothéliales,
où les intégrines, elles sont exprimées par la cellule leucocytaire. Est-ce que une intégrine qui a été exprimée par la cellule leucocytaire, et j'ai aussi des immunoglobulines qui sont exprimées par la cellule endothéliale. Attention, qui est la cellule immunitaire, c'est elle la cellule immunitaire qui exprime les immunoglobulines. Non, d'accord. La cellule immunitaire, elle porte des intégrines. D'accord. Je vais vous donner une technique que je travaille. La cellule immunitaire, c'est elle qui va être intégrée. La cellule immunitaire va être intégrée dans le tissu inflammatoire. Donc c'est elle qui porte les intégrines. C'est elle qui va être intégrée. Donc c'est elle qui porte les intégrines. Les intégrines vont interagir avec les immunoglobulines. Les intégrines vont interagir avec les immunoglobulines portées par les cellules endothéliales. Donc les deux premières liaisons, c'était quoi? C'était des liaisons entre les mucines des cellules immunitaires avec les sélectives des cellules endothéliales. C'était une liaison entre les mucines des cellules leucocytaires avec les sélectives des cellules endothéliales. Sélective avec mucine, sélective avec mucine, sélective avec mucine. Le rôle, c'est le ralentissement et le roulement. C'est la phase de roulement. La phase de roulement est suivie de la phase de l'intégration, de l'internalisation de la diapédèse proprement dite, ou de l'extravasation plutôt, proprement dite. Il y a une liaison de fixation qui va me fixer quoi? Qui va me fixer les intégrines avec les immunoglobulines. Les intégrines avec les immunoglobulines. Très bien. Il y aura un troisième contact entre des molécules d'adhésion portées par le leucocyte et des protéines de la matrice extracellulaire. Les protéines de la matrice extracellulaire du tissu. De la matrice extracellulaire du tissu inflammatoire qui va permettre de les attirer à l'intérieur du tissu inflammatoire. Très bien. Et la cellule va se retrouver à l'intérieur du tissu inflammatoire. C'est quoi? C'est une cellule leucocytaire. C'est un leucocyte. Il se retrouve où? Dans un site inflammatoire. Pourquoi? Pour réaliser une inflammation, pour combattre l'agent pathogène s'il est présent. On va lire rapidement les diapositives précédentes. C'est les mêmes étapes. On vous dit qu'il y a interaction eusélectine endothéliale avec le motif glucidique. On avait dit qu'il y avait mucine avec sélectine, ou la mucine est le sialyl, c'est une molécule glucidique. Aplatissement du leucocyte qui est induit par les interactions intégrine et ICAM, donc c'est la fixation de l'intégrine ou l'immunoglobuline qui lui change de conformation. D'accord? Très bien. Liaison hétérotypique, hétérophile, bien sûr, le leucocyte il est différent de l'endocyte, donc il est hétérotypique. Voilà, les immunoglobulines sont différentes de l'intégrine, donc elle est hétérophile. La mucine, elle est différente de la sélectine, donc c'est une liaison hétérophilique. Très bien. Aux jonctions intercellulaires, le remaniement du cytosquelette provoque un relâchement des cadérines latérales et facilite la pénétration du leucocyte. C'est la diapédèse. Donc il y aura un relâchement des cadérines. Est-ce que les cadérines, la liaison des cadérines, est-ce qu'elle est permanente ou là? On a en présence du CA2+, les cadérines sont fixées. En absence de CA2+, les cadérines sont relâchées. Donc je peux relâcher les cadérines. En relâchant les cadérines, je peux créer un point ou un endroit où la cellule leucocytaire peut passer. Je vais relâcher les cadérines pour créer une brèche à travers laquelle vont passer les cellules leucocytaires. C'est ça la diabète proprement dite. Très bien. En dehors du vaisseau sanguin, les leucocytes macrophagiques se déplacent par mouvement amoeboïde en utilisant des intégrines récepteurs des molécules de la matrice extracellulaire en direction du germe à neutraliser. Donc elles vont aller vers le germe par un mouvement amoeboïde. Vous
voyez, c'est une cellule qui est difficile de se transporter. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans son milieu. Le macrophage, c'est un crocodile. C'est un crocodile. Pourquoi vous dites oui? Pourquoi c'est un crocodile? Pourquoi c'est un crocodile? Le crocodile est un très mauvais marcheur. Le crocodile marche, c'est un reptile qui a des petits membres. Donc il marche très longtemps. Je suis désolé de savoir. Très bien, le crocodile ne marche pas bien, il ne peut pas courir. Quand on a dit le course à un crocodile, c'est d'accord. Mais c'est un excellent marcheur. Le crocodile, finalement. Alors, d'accord, c'est pour ça que les proies, les hippopotames, d'accord, les hippopotames, qu'il y a deux pays, hippopotame, quand un crocodile les attaque, il fuit rejoindre chaque de ses proies. Le crocodile est un très bon nageur, est un excellent nageur, mais c'est un très mauvais nageur. Le macrophage est un excellent nageur. Il fallait le ralentir tellement il allait rapidement. Ou juste c'est un mauvais marcheur, il se déplace très lentement par diabète, par un mouvement amoeboïde grâce aux intégrines. Il va se lier à la matrice extracellulaire. Donc vous voyez c'est quoi l'importance de la matrice extracellulaire? C'est cette matrice extracellulaire qui va permettre à un macrophage de se déplacer à l'intérieur de sa matrice pour arriver au germe. Très bien. Phase de mouvement amoeboïde, les intégrines qui sont des SAM, parce que ce sera une liaison entre une cellule et la matrice extracellulaire, impliquées forment une double interaction. Avec la matrice extracellulaire du côté extracellulaire, formation du contact focaux, et avec les filaments d'actine. Ce sera des liaisons avec les microfilaments fins d'actine. Mais avec les filaments intermédiaires de cytokératine, autant nos filaments qui mèchent les hémidesmosomes. Tu fais les hémidesmosomes. Les hémidesmosomes, quand on avait parlé des intégrines, dans la structuration des tissus, on avait dit que les intégrines réalisaient des liaisons à travers la plectine, avec les filaments intermédiaires de cytokératine. Le but c'est de réaliser des mouvements amoeboïdes. Donc ils ne vont pas réaliser des liaisons avec les filaments de cytokératine, mais avec les filaments d'actine. Pour que justement les cellules puissent créer des pseudopodes et bouger à l'intérieur de la matrice extracellulaire. Très bien. Mouvement amoeboïde, adhésion transitoire à la matrice extracellulaire. C'est des contacts focaux point par point, d'accord, entre l'intégrine et la fibronectine. Donc intégrine au niveau de la liaison, fibronectine dans la matrice extracellulaire, filament fin, le microfilament fin d'actine à l'intérieur de la cellule. Microfilament fin d'actine à l'intérieur de la cellule. Très bien. On a terminé avec la diapédèse, on va voir l'agrégation plaquettaire. Le colmatage d'un point de lésion vasculaire se fait par association des plaquettes en se liant aux composants matriciels, la lampe basale et le plasma. L'hémostase passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'hémostase primaire, avant la coagulation. Donc l'hémostase primaire, c'est la formation du clou plaquettaire. Le clou plaquettaire, c'est ça. C'est la partie qui vient ici pour colmater, créer un colmatage. T'as fait le mastic, aussi le mastic. Vous connaissez le mastic. Donc quand moi je dis, ما تعرفوش الزجاج. عندكم تواريت الزجاج في الدار ولا غير l'aluminium. الزجاج on le colmatait quand on prenait du verre et qu'on avait des fenêtres en bois. C'est de plus en plus rare. Dans une fenêtre en bois, avec la fenêtre en bois, on lui met du verre. Le verre, d'ailleurs, les extrémités sont en mastic. C'est quoi le rôle du mastic? C'est le colmatage des vides pour empêcher le froid, pour empêcher la pluie, pour empêcher l'air d'entrer à l'intérieur de la chambre. Et là, c'est la même chose. Je vais colmater transitoirement la brèche avec des plaquettes et de la fibrine, le temps de restituer la paroi vasculaire par des endothéliens, par des cellules endothéliales.
Très bien. Le colmatage du point de lésion vasculaire se fait par association des plaquettes en se liant aux composants matriciels. Donc la plaquette, elle va se lier avec les composants de la matrice. Tout ça, c'est la matrice extracellulaire. C'est la lame basale. Ça, c'est l'endothélium. Et l'endothélium, au-dessous de l'endothélium, il y a une lame basale. La plaquette, elle va venir ici et elle va se lier à la lame basale. Elle va se lier à la lame basale. Elle va se lier à la lame basale. Excellent. Elle fait intervenir une adhésion entre la plaquette et la matrice extracellulaire par deux types d'intégrines. D'abord, les intégrines qui se lient à la fibronectine. Et ensuite, les intégrines avec un récepteur au niveau du fibrinogène. Le fibrinogène, il est situé au niveau du vaisseau. D'accord? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le rôle des plaquettes, c'est d'attirer les filaments de fibrine. C'est la fibrine qui va vraiment créer le colmatage à travers les plaquettes. À travers les plaquettes. On a, c'est la fibrine qui va réaliser le vrai colmatage. C'est les plaquettes qui permettent d'attirer cette fibrine. Donc la plaquette, elle va venir, elle va colmater, elle va remplacer les cellules qui sont parties. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se lier sur la matrice extracellulaire d'un côté ou elles vont se lier au fibrinogène de l'autre côté. Elles vont se lier au fibrinogène. Le fibrinogène va être transformé en fibrine. Il va être transformé en fibrine et il va colmater la brèche. Est-ce que vous avez compris? J'ai une plaquette, la plaquette se lie à la matrice extracellulaire, elle va lier le fibrinogène pour que le fibrinogène se transforme en fibrine. Et puis c'est la fibrine qui va colmater la brèche. Au cours de la deuxième phase, au cours de la coagulation, avec le clou plaquettaire. C'est quoi le clou plaquettaire? Le clou plaquettaire, c'est les plaquettes stabilisées par la fibrine. Les idous stabilisés par les facteurs de coagulation parce que c'est au niveau de la coagulation, les détails, c'est au niveau de la coagulation, la deuxième phase précisément, où il sera la stabilisation de la fibrine, où il sera la stabilisation des plaquettes par de la fibrine. La création de la fibrine, elle se fait après coagulation. Mais la troisième phase, c'est la fibrinolyse. Je vais détruire la fibrine pour que le vaisseau soit fermé par des cellules endothéliales. Donc le clou plaquettaire, c'est des plaquettes liées entre elles. Au cours de la coagulation, les plaquettes sont stabilisées par de la fibrine. Et enfin, lors de l'hémostase tertiaire, il y aura une destruction de la fibrine par la fibrinolyse et remplacement des cellules plaquettaires par des cellules endothéliales. Très bien. Voilà, c'est ça, tout ça c'est l'hémostase primaire. Ça c'est les plaquettes. Elles vont arriver, elles vont se lier à la matrice extracellulaire ou même elles vont attirer le fibrinogène. Et il y aura une agrégation. L'agrégation plaquettaire parce qu'il y aura un grand nombre de plaquettes qui vont venir colmater la brèche. Le tout, je l'appelle clou plaquettaire. Clou plaquettaire ou clou blanc. Le clou plaquettaire. Très bien. Donc d'autres phénomènes, quelques pathologies. Donc là on a terminé avec les implications physiologiques. Il existe aussi des pathologies impliquées où les molécules d'adhésion sont impliquées. La transformation cellulaire, dans les phénomènes néoplasiques, c'est-à-dire dans le cancer, il y a une transformation cellulaire, formation de tumeurs. Quand la cellule perd les molécules d'adhésion, elle perd l'inhibition de contact, elle n'arrive plus à être régulée, il y aura une transformation en cellules tumorales. Les métastases, migration des cellules tumorales vers d'autres tissus sains, la thrombosténie ou maladie de Glanzmann, très importante à la maladie, et l'épidermolyse bulleuse. Ce sont des notions très importantes, je préfère qu'on les voit à part. D'accord? On va les voir la prochaine séance. D'accord?